BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, le Bitcoin s'emballe tout simplement. Oui, on repasse tous les paliers au-dessus des 60 000 $, les 61, les 63. On est au plus haut depuis la mi-avril et désormais on pointe à 65, 66 000. Là, on reprend 5,5% en 5 jours. On recommence à lorgner du côté des 70, voire des derniers plus hauts historiques, à 73 800 qui datent de mars. L'occasion pour les terres de suivre le mouvement, c'est toujours un petit peu plus laborieux. Ces temps-ci, on vient à peine de dépasser les 3 000 $. D'ailleurs, le gap qui commence à s'installer entre les deux cryptos est au plus haut depuis plusieurs mois. Bon, il y a quand même un rallye massif ces derniers jours sur les cryptos. Ça s'explique aussi par la position du dollar. Oui, effet très net des derniers chiffres américains autour de l'inflation, à plus 0,3% sur le mois d'avril et 3,4% en glissement annuel. Ça rassure les investisseurs. Là, la Fed a toute l'attitude pour baisser ses taux septembre, c'est sûr. Mais si le paysage continue à s'éclaircir de cette manière, notamment si les prix de l'énergie restent sages, on pourrait même avoir une Fed qui remet tranquillement la possibilité d'une baisse dès juillet sur le tapis. Les probabilités remontent et ça, évidemment, ça a fait nettement corriger les taux d'intérêt sur le marché obligataire. On a un 10 ans américain qui recule à 4,32% alors qu'on a commencé la semaine à 4,5%, une vingtaine de points de base en quelques jours. Et mécaniquement, ça affaiblit la rémunération du dollar. Donc ça profite aux actifs décorrélés. L'or, bien sûr, qui est bien remonté au-dessus des 2400 $, ces niveaux de fin avril. Et le Bitcoin, évidemment. Donc là, autour des 64 65 000, on a un plateau qui se dessine. Mais cette tendance au rééquilibrage du dollar devrait continuer à soutenir les cours un bon moment, d'autant que l'euro n'en profite pas autant qu'il pourrait. Donc là aussi, côté BCE, on est dans une optique de taux qui sont appelés à baisser. On ne se renforce pas, mais on n'arrive pas à traverser la barrière d'un 0,9. Donc le Bitcoin en profite à plein et sans doute pour longtemps. Merci Antoine.